le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Toute petite, elle a toujours été toujours souriante, toujours débrouillarde, toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire plaisir à maman ou à sa sœur. Elle avait des résultats bien au-dessus des autres camarades. Et je peux même dire que c'était ma meilleure élève. Elle tournait autour de 18-19 de moyenne toute l'année. En 10 ans de primaire, j'en ai pas vu beaucoup d'élèves aussi performants. C'est l'histoire d'une jeune femme d'à peine 18 ans. C'est l'histoire d'une belle réussite scolaire, sportive, artistique, qui fait la fierté de son entourage depuis des années. C'est l'histoire d'une jeune réunionnaise, Elvina, au parcours exemplaire. Mais un parcours terriblement difficile, car Elvina est aveugle depuis l'âge de 11 ans. Parce que quand j'ai perdu la vue il y a quelques années, je me suis dit c'est fini. Comment construit-elle sa vie? Quelle force intérieure lui permet de réussir ce qu'elle entreprend? Quel exemple donne-t-elle à la société réunionnaise? On en parle maintenant dans Lien social. Elvina est au CM2. Elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Très scolaire, avec une forte envie d'être la première. Sa vue est normale, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et donc le souvenir que j'en ai, c'est effectivement d'une élève qui était très scolaire, très brillante, mais qu'elle avait de plus en plus de mal à voir, et donc elle devait s'approcher ou qu'elle devait en tout cas mettre la feuille de plus en plus près, et qu'elle baissait la tête jusqu'à toucher pratiquement la table. Donc c'est là que j'ai alerté mon directeur, M. Montserrat de l'époque. Elvina est atteinte d'une maladie qui affecte et détruit le nerf optique. Elle perd la vue en quelques semaines. C'est un glaucome qu'on n'a pas pu détecter à temps. Voilà, elle a perdu la vue très rapidement, je dirais. En un mois, ça a été très très rapide. La nouvelle est terrible. Elvina et ses proches sont sous le choc. Tout a été si rapide. Mais Elvina conserve un bien très précieux, une combativité et une force de caractère unique. À 11 ans, elle décide de ne pas se laisser envahir par son handicap. Pour elle, elle doit continuer à vivre le plus normalement possible. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est dur de vivre sans être autonome et de dépendre tout le temps de tout le monde. Donc, plus le temps y passe et plus, si on n'est pas autonome, ça devient dur à accepter, en fait. Sa maman la soutient autant qu'elle le peut, puisant sa force dans celle de sa fille. Elvina découvre les instituts spécialisés et profite des structures adaptées, comme la médiathèque de Sainte-Marie, où elle apprend le braille. Elle a vite pigé, elle a vite compris. C'est une enfant qui était très, réceptive. Et les enfants, c'est toujours plus facile avec eux qu'avec les adultes. En un mois seulement, Elvina apprend à lire avec ses doigts, une performance. En parallèle, malgré son handicap, elle continue sa scolarité dans un collège normal. Elle réussit le tour de force de faire partie des meilleurs élèves. Pour ses professeurs, Elvina est un modèle de courage. Elle faisait vraiment partie intégrante de la classe et c'était toujours la première à répondre. C'était vraiment pour moi un moteur, quoi. Et son handicap n'était absolument pas gênant. On finissait presque par l'oublier d'ailleurs. La réussite d'Elvina à l'école est excellente, mais elle veut plus. Après sa 3e, elle décide de poursuivre ses études en France, loin des siens, loin de son pays, loin de ses repères. Elle s'est très vite adaptée en métropole. J'ai vu ça pendant une semaine et je me disais, je pense qu'elle est faite pour rester là-bas. Elle entre dans une famille d'accueil et obtient son bac avec brio. Aujourd'hui, elle est à l'université. Elle s'est installée seule dans un petit appartement parisien car elle tient à garder son indépendance. J'ai toujours voulu habiter toute seule et prendre mon indépendance, donc du coup c'est un peu la concrétisation presque un rêve, quoi. Mais Elvina ne s'arrête pas là, elle se fixe de nouveaux défis. Elle fait du sport de haut niveau et participe à des compétitions avec des résultats impressionnants. Réussite scolaire exemplaire, réussite sportive tout aussi exemplaire. Elle est en plus passionnée de musique. Elle joue de la guitare, compose, écrit et chante et compte bien enregistrer un album. Devant une telle envie de réussir,
le Conseil général a décidé de soutenir Elvina, notamment dans l'accomplissement de ses projets musicaux. Une aide exceptionnelle pour un parcours admirable qui va lui permettre d'enregistrer son premier album. La présidente du Conseil général, Nassima Dindar, a tenu à rencontrer en personne la jeune Elvina. Nous, on est fiers de toi. Et la Réunion doit être fière de toi. Il faut trouver le bon canal après pour que tout ce que tu as fait soit vu en exemplarité. À seulement 18 ans, atteinte d'un handicap sévère, Elvina avance chaque jour dans la bonne direction et d'une manière exemplaire. Ses ambitions et ses actions font de cette jeune fille un modèle pour les personnes handicapées, mais aussi pour tous les Réunionnais. C'est une enfant qui est battante, qui a envie de s'accrocher. Et là, quand je vois au niveau où elle est maintenant, voilà, je suis fière. Retrouvez Elvina dimanche 24 février au Jardin de l'État pour la journée départementale du handicap. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.